pense que la question du rapport à la loi, ça n'est pas vraiment une question d'obéissance. Ça peut être une question de désobéissance, mais finalement l'alternative à la désobéissance, c'est pas l'obéissance, parce qu'encore une fois, il n'y a que des esclaves qui obéissent, hein. Je veux dire des gens qui n'ont pas d'autre choix. Nous, on est des citoyens et des sujets. Donc, je dirais, on n'a pas à obéir, on a à respecter les choses. Moi, la loi, je la respecte. Je veux dire, alors après, on sait très bien qu'on désobéit régulièrement tous un peu à la loi. Mais ça, je dirais, c'est la marge de manœuvre. Et d'ailleurs, dans un État démocratique, on sait très bien qu'il y a une marge, je dirais, on pourrait dire, de désobéissance qui est tolérée et tolérable parce que, justement, tout n'est pas légiféré. Hein, parce que dans un État totalitaire, on t'explique même comment il faut faire pipi. Si tu fais pipi autrement, enfin non, j'exagère, mais tout est légiféré. Donc tout ne relève pas de la loi dans un État démocratique. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de notre propre quant à soi. Mais maintenant, à partir de quand j'estime qu'il faut désobéir, eh bien, moi, alors, je dirais pour l'instant, ça ne s'est jamais complètement trouvé. Je ne me suis pas trouvée dans cette situation. Mais je pense qu'il faut désobéir quand on comprend et qu'on perçoit, alors il faut le percevoir naturellement, que, je dirais, en respectant ce qu'on nous enjoint de faire, ce que la loi nous enjoint de faire, on risque soit de se dépouiller de son humanité, soit en dépouiller un autre. Je crois que c'est vraiment une question de conscience. Oui. J'ai mon libre arbitre, je l'exerce ou je ne l'exerce pas. Mais si quelque chose ne me paraît pas, entre guillemets, juste, je me réserve de le faire ou de ne pas le faire. La loi n'est pas un outil sacré, la loi elle est un outil justement, un instrument qui doit être au service du bien commun. Quand ce n'est pas le cas, il est de notre devoir de lui désobéir. La vraie réponse à votre question, évidemment, elle dépendra de chaque homme et de chaque femme. Je crois que ce qui est important, c'est de vivre en harmonie avec soi-même. Vous savez, c'est juste, dont on parle ici, je crois que ce qui les animait, c'était la possibilité et la volonté de rester homme, au sens générique du terme. C'est le matin, lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils sont face à leur miroir, de dire je suis moi, je suis homme, et j'accomplis ce que ma personnalité m'impose de devenir. Lorsqu'il s'agit de vie et de mort, lorsque on sait que si l'on ne tend pas la main à cet enfant, il va mourir. Je pense à ces marins grecs qui aujourd'hui, de nuit, demandent à leurs équipes, sans réfléchir, non pas d'aller chercher du poisson, mais d'aller chercher des femmes et des enfants qui meurent s'ils ne sont pas là. Eh bien, eux, je suis persuadé que le matin, lorsqu'ils se lèvent, eh bien, d'une certaine façon, ils sont fiers d'eux-mêmes et ils ne peuvent pas concevoir que leur vie se poursuive sans accomplir cet acte. Et je crois que c'est ça la définition des justes. C'est ceux qui sont arrivés à la limite de ce qui était acceptable, tout simplement pour vivre et vivre en harmonie avec eux-mêmes. Je pense qu'en fait c'est ça la clé des justes en fait. C'est dans la désobéissance qu'on voit les justes, c'est désobéir pour la bonne cause. Enfin je trouve c'est important et même encore maintenant il y a plein de gens qui désobéissent pour la bonne cause. Par exemple par rapport aux migrants ou des choses comme ça. Pour moi la bonne cause c'est, on va dire, la conscience humanitaire, on va dire, enfin cet aspect universel, le respect de la vie, les choses comme ça. Enfin le fait que tout le monde puisse avoir son petit bout de bonheur, ça je trouve c'est la bonne cause.